dans 10 jours et pas plus. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Eh bien aujourd'hui, chers amis, fidèles du Padre Pio, nous nous retrouvons pour commenter une guérison incroyable. En réalité la conclusion qu'on tire de tout cela. Alors nous allons en parler d'ici une minute. Pour les premiers visiteurs de notre programme, un petit rappel, vous trouvez ici dans le bas de cette vidéo un bouton rouge, s'abonner. N'hésitez pas à cliquer dessus, aussitôt apparaît une clochette, activez la clochette et ainsi vous serez au courant de nos prochaines actualisations. Ensuite, pour vous qui regardez ce programme, vous savez que allant un petit peu plus bas dans la description de cette vidéo, ici, là, vous avez un lien saintpadrepio.fr qui est notre site et sur lequel vous retrouvez plusieurs choses qui vous intéresseront. La première, c'est une page sur laquelle vous pouvez bénéficier des intentions de la messe, notre messe du vendredi prochain. Et je pense que cela vous concerne directement puisque les mérites insondables de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites infinis qu'il a acquis pour nous par sa passion, eh bien, se renouvellent dans la messe. Et le saint sacrifice de la messe, c'est cela. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important qu'il y ait tant de prêtres qui disent la messe tous les jours. C'est pour satisfaire le bon Dieu, offensé par les péchés du monde. Donc il s'est donné en propitiation, en sacrifice propitiatoire lors de sa passion, et maintenant nous avons la chance de pouvoir bénéficier des grâces de la messe. Et c'est la raison pour laquelle il a dit dans l'Évangile: je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles, jusqu'à la fin du monde. Donc vous avez la possibilité de laisser votre intention sur cette page. Ensuite, vous avez accès aux vidéos, aux diverses vidéos de notre programme. Et enfin, vous avez la possibilité d'obtenir cette jolie gravure, cette estampe du Padre Pio, où l'on voit principalement son regard bon, scrutateur, voulant soulager les misères physiques et les misères morales. Voilà. N'hésitez pas non plus, rappelez-vous bien, de partager cette vidéo, de la faire connaître à vos amis. Je vous rappelle ce que je vous disais il y a quelques jours. Le Padre Pio, dans son souci de sauver les âmes, de les sauver des griffes de Satan, je le trouve encore dans ce livre du père Zavala, du journaliste José Maria Zavala, pardon, Padre Pio, les miracles inconnus du saint au stigmate. Et il disait qu'un jour, dans une lettre à son supérieur, le Padre Pio disait qu'il n'avait pas une minute de libre et qu'il demandait à être déchargé des obligations de charité que les capucins ont par leurs règles. Il disait: mais je passe tout mon temps à défaire les liens qui retiennent mes frères, les hommes, qui les lient à Satan. Béni soit Dieu. Et pour cela, je vous prie que vous ne m'imposiez pas les obligations normales d'un capucin à faire la charité, parce que la plus grande charité consiste à arracher les âmes enlacées par Satan afin de les gagner à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que je fais jour et nuit.
Alors, pour nous, ça a une incidence, cela. Ça a une incidence, c'est que nous ne devons pas perdre une minute pour faire tout cela. Ne perdons pas une minute. Faisons connaître le Padre Pio. Nous avons 1000 manières de le faire. Prenez-les, vous savez quelles sont les meilleures pour vous. Mais en tout cas, vous qui avez accès à Internet, eh bien, n'hésitez pas à cliquer, cliquer, cliquer. En 3 clics, vous faites tout ça. 3 clics, tout simple. Et ça vous transforme en militant, c'est-à-dire de chez vous, même confiné, même confiné chez vous, vous pouvez avoir des actes militants très très percutants. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une chose curieuse. C'est Nina Campanile. C'est un joli nom, Campanile. Nina Campanile, italienne, et qui, dans ce qu'elle a écrit, les mémoires sur le Padre Pio, elle a écrit la chose suivante, que un jour sa sœur Angéline a fait une chute absolument phénoménale en rentrant chez elle. Et c'était le 2 février 1918, c'est-à-dire la fête de la Chandeleur 1918. Elle est aidée par plusieurs voisins qui accourent, bien entendu, et on la met au lit parce qu'elle a de terribles douleurs. Mais au lit, la pauvre elle était absolument dans un trouble phénoménal. Elle était agitée, elle sautait de douleur sur son matelas. Elle ne supportait plus ses souffrances. C'était un spectacle absolument dantesque. Bon. À ce moment-là, le médecin, bien sûr, qui accourt, qui est appelé, à l'époque, les médecins de famille ou les médecins de campagne se déplaçaient à la demande, n'est-ce pas? Elle n'arrive pas à la calmer d'un côté, et d'un autre côté, est très pessimiste parce qu'il ne voit aucun médicament capable d'arranger ça. Il ne voit pas de cause spécifique. Bon, alors sa sœur est absolument désespérée. Voir souffrir quelqu'un comme ça sans pouvoir, ça m'est arrivé une fois, de voir quelqu'un souffrir sans pouvoir le soulager, c'est atroce. Bon, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rend avec une amie chez le Padre Pio. C'était une chance. Leur village n'était pas trop loin, mais il neigeait copieusement ce jour-là. Et arrivé à San Giovanni Rotondo, vous savez, quand il neige, bon, on est couvert de neige, on a les pieds complètement mouillés, les chaussures complètement mouillées. Le Padre Pio est là dans la sacristie, elle le trouve, mais il est tout à fait émerveillé de les voir par ce temps-là accourir à lui. Et il voit qu'elles sont dans une angoisse affreuse. Alors, elle leur raconte. Elle lui raconte la chose. Réponse du Padre Pio. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Ce sont des appels de Dieu pour qui s'est éloigné un peu de lui. D'ici 10 jours, elle sera complètement guérie. Il n'y paraîtra rien. 10 jours. Pas un de plus. Alors, pendant l'absence de ces deux amis, le médecin est revenu pour voir un petit peu la patiente, pour voir s'il pouvait faire quelque chose. Et voilà ce qu'il a dit, ce médecin. Oh, la pauvre petite. À mon avis, elle meurt cette nuit. Elle a eu une commotion interne et il est très probable qu'il y ait eu un déplacement des reins. Et là, je ne peux rien faire. Bon. Alors, les deux amis reviennent de San Giovanni Rotondo. Et elles se retrouvent auprès du lit de leur pauvre sœur Angéline. Et tout d'un coup, l'amie, pas la sœur, Nina,
Campanile, mais son ami, Girolame, pâlit et elle baisse les yeux. Alors, Nina, la sœur de la malade, lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, il n'y a rien, c'est le père est là. Alors, Nina Campanile qui dit, le père est là, mais non, je ne le vois pas. Réponse de l'ami, Girolame, non, il est là en esprit. Maintenant, il s'approche du lit. Ah tiens, voilà, il a mis la main sur le front de Angeline. Et voilà qu'il dit, pauvre fille. Après quelques minutes, Girolame ajoute, ah non, maintenant il est parti, il a disparu. Nina, la sœur d'Angeline, regarde sa montre. Et il était 8 heures du soir. Le lendemain, elle retourne au couvent de San Giovanni Rotondo et elle demande au Padre Pio, à quelle heure êtes-vous venu hier? Elle a la foi. Son ami lui a dit, elle sait qui est le Padre Pio. Aucun doute, il est venu. Et notre capucin qui répond, ah, j'étais là jusqu'à 8 heures. De fait, il avait disparu à 8 heures. 10 jours après, Angeline n'a plus une seule douleur. Plus une seule. Et c'était exactement ce que le Padre Pio avait prédit, contrairement aux médecins qui voyaient la petite mourir le jour même, le soir même. Donc on voit là 3 choses. C'est la clairvoyance du Padre Pio. Deuxièmement, une prédiction de sa part. Et troisièmement, sa bilocation. 3 expressions de ces dons dans la même affaire. Donc voilà une chose très touchante de voir à quel point le Padre Pio était, il accourait absolument à chaque occasion. C'est intéressant pour nous. Est-ce que nous accourons à chaque occasion? Bon, aujourd'hui, le Padre Pio nous sollicite. Bon, je vous en parle parce que je suis là, bien sûr. Mais, alors, si vous avez aimé cette vidéo, mettez votre like, première chose. Deuxièmement, allez dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Lorsque vous vous abonnez, apparaît une clochette. Actionnez la clochette et puis vous serez au courant de nos prochaines actualisations. Ensuite, en bas, vous avez bien entendu le lien saintpadrepio.fr. Promenez-vous sur ce site qui est le nôtre et vous y trouverez d'un côté les estampes du Padre Pio, de l'autre côté la messe de vendredi prochain qui pourra être dite dans vos intentions, si vous vous unissez, vous verrez à cette page. Et puis vous avez le groupe Les Protégés du Padre Pio. Ce groupe-là, à mon avis, vous intéressera spécialement parce que ce sont des personnes qui sont plus proches, qui prient plus, qui font un petit pas de plus pour le Padre Pio. Et donc, je vous incite à vous y rendre, à vous rendre là. Et puis, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. N'hésitez pas, mettez-la partout. Parlez-en à vos amis aussi. Et puis, restez bien en compagnie du Padre Pio. Pensez à lui. Vous savez, les 4 conseils du Padre Pio. Se mettre en présence du bon Dieu à chaque instant. Bon, et le Padre Pio qui est un moyen pour cela. Vous serez avec Notre-Dame,
avec le Padre Pio, et chaque fois plus, un petit progrès vers le haut. Chers amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio, et à très bientôt encore autour de notre bon capucin. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e